Bonsoir, donc ce soir on est ici au château de la Pioline à Aix-en-Provence. Nous sommes avec Emmanuel Klein et Thierry Garcin qui sont les fondateurs de la nouvelle revue Les Échos de la Terre. Alors ECO, les échos, donc c'est tout un programme. On va parler environnement, on va parler mode de vie, on va parler bien-être, on va parler durable. Alors juste d'abord pour commencer, Emmanuel, ce projet c'est quand même pas rien. On est assis ici sur une pile de 35 000 revues. C'est impressionnant, on va couvrir, je pense, un large secteur au niveau du public. Allez, en quelques mots, l'objectif c'est quoi? Alors l'objectif, c'est de constituer en fait un vecteur d'éducation populaire très grand public, optimiste et non militant, non extrémiste. C'est-à-dire l'écologie à la portée de tous, sympathique, amusante, accessible et qui donne envie. Voilà. Très bien. Alors vous êtes avec Thierry Garcin. Thierry Garcin, je crois que c'est un compagnon de route, un ami, quelqu'un avec qui vous travaillez depuis déjà un grand nombre d'années sur ces problématiques sur lesquelles vous avez acquis une grande expertise puisque le réseau, j'ai parcouru, j'ai même lu une partie de la revue, le réseau est quand même très étoffé. On parle quand même beaucoup d'énergie. On parle quand même beaucoup de transition énergétique, de biogaz, de gaz de schiste, d'effet de serre. Il a fallu des partenariats pour mener à bien ce projet, Thierry, qui est d'abord un projet économique. Comment vous avez réussi à fédérer autant de forces autour de vous ? Comment nous avons réussi? Ça se fait avec le temps. Ça s'est fait avec le temps, puisque petit à petit, notre envie était justement de favoriser la communication transversale. Et petit à petit, les gens ont appris à nous faire confiance. Donc, on a commencé à avoir des partenariats déjà locaux qui sont très importants pour nous, la dimension locale. Et dernièrement, donc, nous avons eu des partenariats plus appuyés avec, par exemple, le Crédit Coopératif France, qui nous suit dans tous nos projets aujourd'hui par rapport à ça. La communauté du Pays d'Aix qui a été d'un gros appui aussi ces dernières années, la mairie de Bouc-Bel-Air, mais aussi WWF et nombreux autres partenaires à venir. Voilà, l'Oxylane Village qui est maintenant bien sûr un des partenaires majeurs de par les projets qu'on va vous présenter tout à l'heure. C'est le premier numéro et c'est certainement pas le dernier. On vous connaît, vous êtes déterminé. Alors, Emmanuel Klein, ce projet, vous en êtes un peu la source, la fédératrice. Ce soir, donc, vos amis sont en train de nous rejoindre, ils arrivent peu à peu. On va trouver des responsables associatifs, des commerçants aussi, spécialisés dans le bio. On va trouver aussi des gens qui ont une idée du monde à venir. Alors, Thierry, donc le Crédit Coopératif, vous avez eu la chance de rencontrer Jérôme Henry. Quel est le message que le Crédit Coopératif veut envoyer au travers des Échos de la Terre ? C'est de réconcilier le monde financier avec les thématiques, par exemple, liées à l'humanisme, l'écologie et la santé. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Et donner aussi une autre dimension à la finance, d'où cette notion de finance solidaire. Nous avons d'ailleurs organisé, en novembre dernier, pendant la semaine de la finance solidaire, un congrès, j'allais dire, avec Financial France, avec le Crédit Coopératif, avec Bernard Devers d'Habitat Humanisme, pour justement faire comprendre aux gens qu'on est en train de plonger dans l'enfer d'une certaine finance, qu'on arrive au bout de quelque chose. Et le Crédit Coopératif, aujourd'hui, pour nous, en tout cas, et dans le cadre de la transparence et dans le cadre, disons, de l'action, une banque référente dans ce domaine. Voilà. Donc une revue pour accompagner les changements de société, guider ceux d'entre nous qui aujourd'hui se posent des questions avec un niveau de réponse. Alors vous avez choisi ce soir d'associer un réseau social qui s'appelle Open Up, dont Nathalie Richard, qui va nous rejoindre tout de suite, est la fondatrice. C'est un réseau social réel qui a pour but de créer des liens autour d'affinités, autour du vin, de la dégustation de plats cuisinés, autour de soirées, débats. Open Up a été créé il y a 1 an et demi sur Aix-en-Provence et se développe à partir d'avril à Parigi, Paris. À Paris. Nous sommes toujours donc au château de la Pioline pour le lancement de cette revue Les Échos de la Terre et je suis avec Thierry Matisi, responsable de l'Oxylane Village. Et l'Oxylane Village a fait le choix d'être partenaire de ce lancement et de cette revue. Donc Thierry Matisi, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors donc avec Emma et Thierry, donc, nous avons des relations pérennes. Donc, nous montons donc, un salon éco-citoyen depuis 3 ans. C'est la 3e édition sur le site au mois de septembre. Nous avons aidé aussi donc, à la réflexion de ce journal parce qu'on y trouve un intérêt de communication sur ce type, cette thématique éco-citoyenneté. Et en plus, avec Thierry et Emma, nous allons monter donc, sur le site donc, un pôle d'information qui aura pour vocation d'informer au plus large donc, tout ce qui est action, réflexion, éco-citoyenneté au quotidien.
Karim Silla, bonsoir. Donc vous êtes producteur, on va dire, d'un certain nombre de produits pour l'esthétique, pour la cosmétique, mais aussi de produits bio, finalement, qui vont rendre un certain nombre de services. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites exactement? Et j'ai créé une filière bio et commerce équitable sur du beurre de karité des hauts plateaux de Guinée. C'est un beurre de karité qui n'a jamais été jusqu'à présent exporté. Et j'y ai créé derrière une gamme cosmétique répondant aux critères du monde bio et écologique. Et puis voilà, quoi. Et donc maintenant j'en suis à la distribution et j'essaie de promouvoir en fait le développement en Guinée tout en essayant d'entreprendre ici et de pouvoir concrétiser quelque part mon métissage à travers une action dans les deux pays d'où je suis issu. Karim est un cachotier parce qu'il a sur lui la nouvelle gamme de ses produits, il va nous la montrer. Alors, quelle est la spécificité de ce nouveau produit? En fait, la spécificité, elle est simple, c'est que la qualité intrinsèque du beurre de karité des hauts plateaux de Guinée permet de pouvoir le formuler sans pour autant le désodoriser, le blanchir. Ce qui fait que tous les principes actifs sont conservés et le beurre de karité c'est recommandé pour l'élasticité, pour l'hydratation, pour la prévention, pour tout ce qui est problème de peau. Et une véritable figure puisqu'il s'agit d'un ancien chef d'entreprise qui a décidé de se reconvertir dans le jongle avec un concept et une association qui s'appelle Jongle avec la vie. Je vais le laisser présenter ce concept et cette association. J'ai fait pas mal de temps vivre un concept que j'appelle le cercle, qui est un espace délimité dans la rue où je fais et je propose des animations à tout public sur l'initiation à la jonglerie mais également d'autres activités. Si je remonte un petit peu en arrière, lorsque j'étais chef d'entreprise, pour me déstresser, j'ai fait des sports de combat, puis à un moment donné j'en ai eu marre. J'ai plus voulu ni me faire mal ni faire mal aux autres. Et dans mon village, il y a une école, une association qui initie aux arts du cirque. Donc j'ai opté pour cet art, je m'y suis épanoui, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et j'ai fait un petit peu toutes sortes d'initiations, y compris la jonglerie, mais à un tout petit niveau. Et lorsque j'ai donc cessé mon activité de chef d'entreprise, parce que j'en avais marre de toute la pression, malgré le fait que je gagne beaucoup d'argent et tout ça, mais à un moment donné, c'est pas ça qui rend spécialement heureux, j'ai décidé de faire confiance à ma vie. Et puis je suis arrivé sur le Festival d'Avignon, là je me suis mis à jongler, j'ai mis un chapeau par terre, mais en toute modestie, parce qu'il est vrai que je jonglais pas très bien. Et c'est d'ailleurs, et je remercie ce monsieur. Je suis maintenant avec Catherine Cavois, psychologue du travail. Alors elle participe au lancement de cette revue L'écho de la Terre, la revue pour laquelle on est là ce soir au château de la Pioline. Alors quels sont les liens que peuvent avoir une psychologue du travail avec le lancement de cette revue portée sur le développement durable? Eh bien en fait mon travail consiste avant tout à réfléchir, à avoir une réflexion sur tout ce qui touche à la sensibilisation auprès du grand public. Et également essayer de voir comment on peut travailler sur le message afin qu'il permette aux gens de pousser la réflexion et de peut-être changer leur comportement. Donc j'écris des articles dans le journal, mais je m'occupe aussi, je suis responsable du pôle santé, bien-être, alimentation. Alors, je crois d'ailleurs que vous êtes très investi personnellement dans le lancement de cette revue avec les fondateurs que vous connaissez bien. Quel est votre souhait pour cette revue et quels sont vos objectifs peut-être personnels et collectifs? Que ça fonctionne, évidemment, que ça fonctionne et que ça puisse évoluer, que tous les projets qui sont en cours ou ceux que l'on a encore dans notre boîte voient le jour. Avec Laetitia Gallucci, tout le jour à la soirée de lancement des Échos de la Terre. Laetitia, bonsoir. Donc vous êtes thérapeute, vous êtes en Pays d'Aix. Vous avez pris ces dernières années beaucoup d'initiatives concernant la thérapie, le changement de mode de vie. Vous conseillez les gens. Quelle est votre action aujourd'hui? Alors mon action aujourd'hui, c'est de créer un nouveau centre, un centre ressources, qui est là pour aider les gens vers un nouvel accompagnement, à la fois thérapeutique, mais pas seulement, parce que c'est pas quelque chose qui va forcément concerner tout le monde. Donc il y a d'autres façons d'accompagner les gens, de la réorientation professionnelle et de l'orientation des jeunes. Et puis une personne qui s'occupe de former sur des techniques de bien-être. Et moi qui suis là pour remettre en place des ateliers de groupe et une nouvelle méthode que j'ai créée sur de la thérapie corporelle. Alors Laetitia, c'est une femme qui est jeune, qui est entreprenante. Aujourd'hui, à tous les gens qui ont envie de changer de vie, changer de mode de vie, qu'est-ce que vous diriez? Je leur dirais déjà d'arriver peut-être à faire un peu de tri dans leur vie. Donc c'est peut-être à l'intérieur d'eux-mêmes pour commencer. Et puis des fois c'est autour de soi, avec les personnes des fois qui nous entourent, qui ne sont pas forcément celles qui vont plus nous aider à aller vers le haut. Donc
c'est de trouver les personnes qui vont nous tirer vers le haut. Très bien. Avec Laetitia Gallucci, merci Laetitia, en tout cas bon vent à vous. Et Provence Plus TV vous suivra.